Les anniversaires sont des occasions de se réunir autour des souvenirs. Âgée de 40 ans, Lagur se livre à cet exercice de mémoire qu'elle souhaite partager avec l'ensemble des partenaires qui l'accompagnent depuis sa création en 1972. Au départ, donc, l'agence a été à la fois des architectes urbanistes, des économistes, sociologues et des ingénieurs de transport, circulation, etc. Donc cette jeune équipe a essayé, avec 4 missions essentielles, élaborer les documents d'urbanisme qui étaient prévus par la loi d'orientation foncière, donc les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et les plans d'occupation des sols, mais aussi accompagner la création des nouveaux quartiers d'habitat ou des quartiers de loisirs ou des quartiers environnementaux. Et ça a été tout un travail pour accompagner les AC de la communauté urbaine en particulier, mais aussi tous les projets en monde rural. Ensuite, construire un système statistique de la ville pour essayer d'avoir toutes les informations, ce qui est devenu aujourd'hui l'Observatoire et qui marche très bien aujourd'hui. Et enfin, faire passer l'information et la formation auprès des habitants. Et c'est un rôle que l'agence a joué très fortement. Beaucoup d'associations, beaucoup d'habitants sont venus ici pour essayer de connaître tous les projets. Au début des années 70, la conjonction de facteurs favorables désigne l'agglomération dunkerquoise et son port pour un destin industriel et urbain exceptionnel. L'État entend faire des plateformes industrielles et portuaires les pièces maîtresses de sa stratégie de conquête des marchés mondiaux. Des premières années de l'agence émergent des productions qui témoignent de l'optimisme des années de croissance et de la difficulté de concilier la stratégie nationale avec les enjeux locaux. Le port gagne l'Ouest, les villes de la périphérie imaginent de nouveaux modèles urbains. Le monde rural contribue lui aussi à l'accueil des populations nouvelles. C'est sans doute le livre blanc qui raconte les plus belles pages de cette histoire. On imagine par exemple à cette époque des projets ambitieux. Un centre tertiaire sur le bassin du commerce, un port de plaisance à Malo-les-Bains, une agora en centre-ville de Dunkerque et le nouveau quartier des 7 planètes à Coudekerque. À la même période, la construction de la Tour du Reuse et du Grand Pavois témoigne de la modernité à Dunkerque. Dans ces conditions de forte croissance, la présence d'immenses massifs dunaires représente aux yeux des promoteurs une belle opportunité. Lagur propose à l'État et aux élus de prendre des mesures de protection dans les plans d'occupation des sols. Le livre blanc contient également des orientations d'aménagement relatives à la création de grands espaces verts dédiés aux loisirs. Il en résulte notamment la création du Bois des Forts. Dès le milieu des années 70, des signaux d'alerte s'accumulent. Mais ce n'est qu'après la guerre du Kippour et l'envolée des prix de l'énergie et des matières premières que les effets se font sentir. La plupart des grands programmes annoncés dans la décennie précédente sont abandonnés. À l'orée des années 80, la situation de l'agglomération justifie l'émergence d'une nouvelle vision. Celle-ci prend forme dans le document Carte sur table, élaboré par Lagur en 1984. Il s'agit de dresser un tableau sans complaisance de la situation et d'explorer de nouvelles perspectives de développement. La révision du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme s'engage. Elle aboutira en 1990. Lagur est aussi à l'initiative de projets originaux, dont certains promis à un réel avenir, comme l'Université du Littoral, le musée portuaire, le réseau de chaleur urbain et la reconquête des espaces portuaires centraux. Dans le domaine économique, une dynamique nouvelle qui répond à la décentralisation se met en marche et justifie que Lagur devienne aussi agence de développement. Cette décennie est également celle de l'aménagement urbain avec la création de nombreuses zones d'aménagement concertées et la multiplication de lotissements, amplifiant les phénomènes de périurbanisation. C'est aussi le début de démolitions significatives à Grande-Synthe qui préfigurent les grandes restructurations à venir. Lagur développe son implication en matière d'éducation populaire à travers la mise en place d'ateliers de travail urbain. On note par ailleurs un intérêt nouveau pour le patrimoine naturel et bâti et les traditions flamandes. Cette préoccupation se traduit dans les plans d'occupation des sols élaborés par Lagur. À la fin des années 80, le paysage change encore. Le déclin industriel se confirme à travers quelques événements majeurs, comme la fermeture des chantiers navals. La création des zones d'entreprise permet une diversification sans toutefois compenser les activités disparues.
Il faut se résoudre à affronter les impacts de la crise. Dans les années 90, un projet d'agglomération est élaboré. Il manifeste clairement la solidarité intercommunale autour d'une ambition urbaine partagée, conformément à l'esprit de la décentralisation qui confère aux collectivités de nouvelles responsabilités. Lagur conçoit ainsi le schéma d'environnement industriel dans le souci de concilier l'accueil de nouvelles entreprises et le respect des populations et du cadre de vie. Elle porte par ailleurs la mission touristique dont l'objet consiste à coordonner les acteurs locaux et instruire des dossiers de création et de modernisation d'équipements. Face à la dévitalisation commerciale, les collectivités locales et les chambres consulaires définissent les grandes lignes stratégiques pour dynamiser le commerce en centre-ville. Cette convergence donnera naissance à la première charte commerciale signée en France. Lagur et la Chambre de commerce et d'industrie de Dunkerque en assureront l'ingénierie. En secteur rural, les collectivités s'organisent pour engager des projets communs. Le Carrefour est créé en préfiguration du pays des moulins de Flandre. Le projet Neptune esquisse le nouveau visage du cœur d'agglomération. Lagur organise alors des workshops desquels sortiront les grandes orientations d'aménagement. Parallèlement, l'Europe incite au rapprochement et à la coopération transfrontalière. Lagur s'investit dans de nombreux projets avec de nouveaux partenaires de la Flandre occidentale belge. Parmi les projets qu'elle porte ou coordonne, le réseau des places fortes est le premier projet concernant une région française. Il fait figure d'exemple à l'époque en termes de réseau de villes. Les années 2000 marquent le passage de la révision du schéma directeur à l'élaboration du schéma de cohérence territoriale, une mission confiée à Lagur. L'agglomération s'engage également dans un grand projet de ville. Lagur prend en charge le diagnostic et lance une grande enquête sur l'image des quartiers. De nouveaux outils apparaissent, comme le système d'information géographique qui permet de croiser des données de nature diverses. L'agence crée également l'Observatoire du développement local. À travers différentes études et interventions, celui-ci va accompagner plusieurs grands chantiers partenariaux. Création et animation de la Maison de l'Emploi, aire métropolitaine, atlas transfrontalier, évaluation du SCOT. Lagur développe par ailleurs de nouveaux supports, la revue Orbis, Vision, les cahiers de l'Observatoire, afin de sensibiliser le grand public et alimenter le débat local, notamment dans le cadre des rendez-vous de Lagur. Elle élargit son domaine de compétences en abordant des thèmes tels que la santé et l'attractivité des territoires. L'agence, forte de son expérience, crée la première mission d'éducation populaire du réseau national des agences. Elle a pour objet principal l'animation des dispositifs de participation des habitants, ateliers de travail urbain et ateliers de vie de quartier. Lagur pilote la candidature du projet métropolitain porté par le syndicat mixte de la Côte d'Opale, en réponse à l'appel d'offres national de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, en intégrant la dimension transfrontalière. En 2006, Lagur organise les rencontres de la Fédération nationale des agences d'urbanisme pour la deuxième fois à Dunkerque depuis sa création. Le thème choisi, l'innovation et la créativité des villes, remporte un franc succès avec un nombre de congressistes jamais égalé auparavant. La fin de cette décennie voit l'agence décliner la méthode du projet urbain à l'échelle de communes ou de quartiers, mais toujours dans une perspective d'agglomération. Elle combine l'analyse sociodémographique, l'approche spatiale et fonctionnelle. Le centre d'agglomération, à Dunkerque, en est une illustration emblématique et partenariale qui nourrira plus tard le projet du même nom. En 2008, la crise conduit l'agence à imaginer un nouvel outil d'intelligence économique, la toile industrielle. Dès sa publication, l'intersyndicale de Total s'en empare pour l'utiliser dans les négociations de l'arrêt de production de la raffinerie des Flandres. À d'autres échelles et au-delà des frontières, elle s'implique dans la coopération. Elle anime ainsi des groupes de travail pour le Groupement européen de coopération territoriale et intervient dans de nombreux projets transfrontaliers. Elle s'investit également auprès de ses partenaires dans des projets de coopération internationale avec notamment Annaba, Bizerte et Al Jadida. L'agence a engagé une réflexion avec ses partenaires sur son projet d'entreprise. Alors on a dit 2015, Agur 2015, mais c'est évidemment 2015-2020. Ce projet d'entreprise, il a consacré la modernité
des grands métiers de l'agence, en leur redonnant les moyens. Il est fondé sur l'observation, parce qu'il faut connaître et comprendre son territoire, mais qui, aujourd'hui, est fondatrice de la prospective. C'est-à-dire que c'est à travers l'écoute des petits bruits du quotidien qu'on peut espérer, non pas deviner, mais imaginer ce que pourraient être des avenirs possibles. La planification stratégique, parce que l'objet, c'est de mettre à travers la contribution de l'agence au PLU, au prochain SCOT, de mettre les perspectives que les responsables du territoire souhaitent voir inscrites, mais c'est aussi s'interroger sur les conséquences du changement climatique annoncé, sur l'avenir d'un polder, qui en plus est en bord de mer. Et puis nous avons restauré, mais avec le langage graphique d'aujourd'hui, une capacité d'urbanisme dessinée. Parce qu'on ne fait pas d'urbanisme sans dessin. Dessin dans tous les sens du terme. Il faut être capable de dessiner l'urbanisme. Et dessiner l'urbanisme, c'est faire travailler des paysagistes, des architectes. Et donc, on retrouve aujourd'hui, à l'agence, une capacité de projet urbain. Et puis le rayonnement, qui est à la fois le rayonnement de l'agence d'urbanisme, le rayonnement du territoire, et donc le marketing territorial, un des plus beaux exemples qui continue sa vie et qui se développe étant l'opération Côte à Côte, conduite avec nos voisins belges. Et à ce propos, le projet d'entreprise a consacré une mission transfrontalière qui est porteuse de cette richesse que constitue le fait d'être en situation de frontière.